Je voudrais présenter aujourd'hui à mes compatriotes allemands l'une de vos plus belles découvertes, le vin de Sauternes. C'est un vin très particulier, comparable à aucun autre. Il fait partie des vins liquoreux et il a un goût absolument exaltant. Sa texture est très épaisse, ce qui est dû à son taux de sucre très élevé. Ces caractéristiques peu habituelles dans un vin, on les doit avant tout à l'action de ceux-ci. Regardez. Vous avez déjà vu une chose pareille? Non? Il s'agit du Botrytis cinerea, un champignon parasite habituellement très redouté des vignerons pour son effet nocif sur la vigne et sur le raisin. Sachez qu'il conduit dans des conditions ordinaires à la dégradation complète du grain, appelée la pourriture grise. Regardez, voici une grappe de raisin atteinte de pourriture grise. Pas très attrayant, non? Mais voilà, dans le Sauternais, une toute petite région bien délimitée dans le sud du Bordelais, 5 communes en fait, situées sur la rive gauche de la Garonne, autour de la rivière Ciron, les conditions climatiques, le sol et les cépages conduisent à une évolution bien différente de ce champignon. La pourriture grise se transforme en pourriture noble. Et ceci grâce à un subtil processus. C'est que la proximité de l'immense forêt de pins des Landes contient de grandes réserves d'humidité qui protègent les vignobles des changements climatiques brutaux. À l'automne notamment, les vignes sont envahies par d'abondantes brumes matinales qui apportent pendant quelques heures une fraîche humidité, en d'autres termes des conditions de vie idéales pour notre parasite. Mais attention, vers le milieu de la matinée, après qu'il a juste débuté son œuvre destructrice, le botrytis est stoppé net dans son activité par des vents secs et chauds venant de l'océan Atlantique qui provoquent une sorte de paralysie de la petite bête pendant le reste de la journée. Ainsi, le parasite a tout juste le temps de ronger subtilement la surface du fruit sans parvenir à détériorer la pulpe. La peau étant devenue poreuse, l'eau contenue dans le fruit s'évapore et permet une concentration très importante des sucres et des sucs à l'intérieur du fruit. Voici quelques grains de raisin atteints de pourriture noble. Regardez, desséchés, ratatinés, ridés vus de l'extérieur, mais à l'intérieur, un nectar moelleux, dense, onctueux. Certes, vont s'écrier les Français, tout cela est bien joli, mais la pourriture noble n'est pas l'apanage du Sauternais. Dans le sud-ouest, sur la Loire, on botrytise aussi le vin. Et les Allemands de dire « et notre Trockenbeerenauslese ». Savez-vous d'ailleurs que les vignerons du Bordelais se sont inspirés de nos pratiques rhénanes pour produire les vins liquoreux? Et les tokais hongrois? Oui, mais le vin de Sauternes occupe une place vraiment à part dans l'imaginaire des Français. C'est le vin des fêtes de fin d'année qui accompagne l'incontournable foie gras, ce délice culinaire tellement prisé en France, et que l'on resserre en fin de repas pour accompagner, cette fois, certains fromages comme le roquefort. Pourriture noble pour pourriture noble. Écoutez les amateurs de Sauternes s'extasier. Oh, ce feu d'artifice d'arômes, citron, abricot, mangue, miel, crème brûlée, cannelle, fleurs d'oranger, caramel, ananas, pain d'épices, ils sont intarissables. Le plus célèbre des Sauternes, c'est celui produit par le Château d'Yquem. Un monument que chaque Français doit avoir goûté au moins une fois dans sa vie. Comptez juste quelques centaines d'euros pour un petit millésime, quelques milliers pour un bon.